Dans cette vie, tout est éphémère, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Tout le monde vieillit, toutes les choses s'usent, et à la fin, il ne restera rien. Comme l'a bien dit Diams, il n'y a rien qui restera, tout le monde partira. Il y a là-dedans une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune difficulté n'est éternelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'aucun bonheur, aucun plaisir ne dure éternellement non plus ici-bas. Allah a créé cette vie comme ça. Il dit dans le Coran, nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Donc par le mal pour tester notre patience et notre foi, et par le bien pour tester notre connaissance. Donc pour parler des moments de bonheur, si par exemple tu travailles dur pour acheter une voiture ou une maison, le jour où tu vas finalement arriver à l'acheter, tu vivras un pic émotionnel extrêmement haut. Peut-être que quand tu l'as acheté, c'était le plus beau jour de ta vie, mais quelques semaines plus tard, tu vas finir par t'y habituer, et quelques mois plus tard, tu vas même commencer à trouver des défauts, des choses à refaire, etc. Donc tu pensais pouvoir atteindre le bonheur en atteignant cet objectif, et ce pourquoi tu as travaillé si dur devient finalement banal, voire ennuyeux. Et c'est aussi le principe des addictions, c'est que les gens courent après un pic émotionnel. Donc par exemple, un fumeur, quand il allume sa cigarette, il ressent une sensation de relaxation et de bien-être, mais elle va s'estomper très vite, et il va devoir, quelques heures plus tard, en rallumer une autre pour revivre ce moment. Et en plus de ça, au bout d'un moment, le cerveau s'adapte, et le seul moyen de revivre ce moment de bien-être est d'augmenter les doses. Et pour comparer cette vie à l'au-delà, Allah utilise dans un verset du Coran 2 adjectifs. Premièrement, il dit que l'au-delà est meilleur. Donc meilleur, ça s'explique premièrement par l'absence d'émotions négatives. Donc au paradis, il n'y aura pas de stress, pas d'angoisse, pas de problème, pas de jalousie. Et même le pic émotionnel, la sensation de bien-être, sera incomparable avec celle d'ici-bas. C'est-à-dire que le plus beau jour de ta vie ici-bas sera insignifiant comparé à n'importe quel moment passé au paradis. Et deuxièmement, Allah dit que l'au-delà est plus durable. Donc au paradis, on aura tout ce qu'on veut. Et si on transpose dans cette vie, imagine quelqu'un qui gagne au loto ici-bas et qui peut s'acheter tout ce qu'il veut. Donc au moment où il va gagner au loto, il va vivre une sensation de bien-être, d'excitation, de bonheur extrême. Mais c'est pareil, au bout de quelques semaines, de quelques mois, il va se lasser. Et en plus, vu qu'il a déjà tout acheté, il va être très difficile, voire impossible pour lui, d'atteindre de nouveau ce niveau d'excitation et de bien-être. Et c'est pour ça que beaucoup de gagnants du loto finissent par tomber en dépression ou finissent même par se suicider. Mais au paradis, le plaisir sera durable. C'est-à-dire que le pic que tu vis quand tu reçois une bonne nouvelle ici-bas, au paradis, il ne s'estompera pas. Et plus que ça, c'est qu'il augmentera avec le temps. Donc par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nos épouses seront de plus en plus belles. Donc tu verras ton épouse au paradis, elle sera magnifique. Mais si tu la regardes 10 secondes plus tard, elle sera encore plus belle. 1 minute plus tard, elle sera encore plus belle. 10 minutes plus tard, elle sera encore plus belle. Et ça, éternellement. C'est ce qui fait la beauté du paradis, la perfection du paradis. C'est que notre bonheur et notre bien-être ne cessera d'augmenter et qu'on ne ressentira aucune lassitude et aucun ennui. Qu'Allah nous fasse entrer dans son paradis. Salam alaikum wa rahmatullah.